Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mardi 5 novembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me permet d'être plus visible, ça m'encourage à continuer, ça me permet de développer la chaîne. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément. On est parti, on va prendre le Cozy Tarot. On va prendre quelques cartes pour avoir les énergies qui vont vous accompagner ce mardi. Allez, on est parti. La 8 d'épée. La 8 d'épée qu'on a déjà eu sur le tirage du lundi, si mes souvenirs sont bons. Donc la 8 d'épée qui nous parle de ne pas avoir l'impression d'être en capacité de finir un travail. On est peut-être dans l'urgence, on a peut-être l'impression qu'on ne va pas y arriver. Il y a des difficultés, mais c'est certainement lié à votre mental. C'est vos propres idées, vos propres pensées qui sont un petit peu bloquantes. On va continuer. On a la 4 de denier. Donc la 4 de denier qui va nous parler, elle, d'avoir le besoin de protéger ce qu'on a déjà acquis, peut-être une sensation ou une peur de manquer. Donc vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation. Alors le mental est là. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose au niveau matériel. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque. Vous vous accrochez à vos acquis. Vous avez du mal à lâcher prise. Pardon. On a la 5 de bâton. Donc la 5 de bâton qui va nous parler d'être un peu dans le conflit, dans la discussion, d'avoir besoin d'exprimer son point de vue, d'avoir peut-être besoin de hausser un peu le ton pour se faire entendre. On voit bien que c'est une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle. Peut-être allez-vous faire face à des personnes qui ne partagent pas votre opinion, qui vont essayer de vous mettre en difficulté. On voit bien qu'il va vous falloir argumenter durant cette journée. Et on finit par le 10 de denier. Donc le 10 de denier qui est une carte de contentement. Vous allez réussir à sortir de cette situation un petit peu compliquée au niveau tant du mental que au niveau des actions, des niveaux des deniers même. On voit bien que l'évolution va être peut-être un peu lente sur la journée, mais vous devriez réussir à obtenir gain de cause. On voit bien que vous allez ça va s'éclaircir durant cette journée pour vous. Alors peut-être tout simplement un problème au niveau professionnel, une tâche, un dossier, quelque chose qui vous paraît un petit peu difficile. Peut-être êtes-vous dans des négociations financières au niveau professionnel. Il va peut-être falloir argumenter pour obtenir gain de cause et on voit quand même une issue positive. Ça peut nous parler aussi d'être dans un entretien professionnel où vous sentez un petit peu en concurrence, un petit peu en difficulté pour obtenir le poste que vous souhaitez. On voit bien qu'il va vous falloir développer des arguments pour l'obtenir, mais vous pourriez être sur une belle réussite. On va prendre mon oracle pour avoir d'autres messages. Vous venez d'entendre mon chien qui vient d'éternuer. Hop. Alors, à la coupe, on a l'apprentissage et la zénitude. Donc, on voit bien qu'il va vous falloir peut-être passer par la case de formation pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être tout simplement développer vos connaissances ou vos compétences dans un domaine en particulier.
Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Même deux. Alors, on a les décisions à prendre, l'instabilité. C'est peut-être une décision que vous avez à prendre aussi qui vous met un petit peu en instabilité, un petit peu dans un état de stress, d'angoisse. L'énergie, on voit qu'il y a une baisse d'énergie, que vous en avez peut-être marre de batailler, marre d'avoir encore à justifier vos choix, c'est possible. Et on voit qu'il y a le tourbillon qui arrive, donc un événement inattendu qui va ramener certainement un bien-être puisqu'il est sur le 10 de denier. Donc quelque chose qui va évoluer positivement durant votre journée, peut-être suite à la décision que vous allez prendre. On va prendre l'oracle des miroirs pour d'autres messages. Alors, le voyage, la loi, la chance et l'instabilité. On retrouve l'instabilité. Alors, ça peut nous parler là d'être un petit peu, j'allais dire, dans l'obligation de prendre un autre angle de vue pour améliorer, pour prendre cette décision qui vous perturbe au niveau du mental. On voit bien qu'il va falloir peut-être prendre un peu de hauteur par rapport à la distance pour avoir une autre vision de la problématique ou de la situation. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une décision juridique, ce qui crée un petit peu d'instabilité et la peur de manquer. Alors peut-être par rapport à un prud'homme ou par rapport à une somme d'argent qu'on vous doit, la loi pourrait intervenir. On vous dit que vous allez obtenir certainement gain de cause puisqu'on a la carte de la chance, mais il va falloir quand même être combatif et retrouver un petit peu d'énergie pour aller vers cette positivité, et ça peut vous mettre un petit peu en instabilité, on l'a vu tout à l'heure. On finit avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour d'autres messages. On a le serpent. On a le puits. On a la maison. Et on a le bateau. Donc, ça nous parle bien de nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être dans votre foyer ou pour votre foyer. On voit bien que vous devez encore un petit peu puiser dans vos réserves d'énergie pour affronter des personnes qui n'étaient pas si bien intentionnées que ça vers vous. La prise de recul que vous allez faire durant cette journée pour prendre votre décision va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu bloquée. Vous pourriez avoir une belle évolution durant cette journée pour un nouveau départ. On peut voir qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Allez, on finit avec les rêves du chaman. Et après, on ira voir le côté sentimental. Allez, s'il te plaît. On a la maison du cœur. On a l'engagement. On a l'écriture, les destins et le lieu où tout va bien. Donc, c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. L'évolution de la journée devrait finir sur une belle note positive. On pourrait même parler d'engagement. Les choses sont actées, signées. Si vous attendez une décision de justice, vous pourriez l'obtenir durant cette journée. Ça devrait être positif pour vous. On vous dit d'écouter votre cœur, que vous êtes resté loyal et fidèle à vos convictions. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette situation.
On a des nouvelles idées, des opportunités qui arrivent vers vous, mais il va falloir tourner la page du passé pour aller vers elles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. Je ramasse et on va aller voir le côté sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, j'ai pris l'oracle de l'amour. On va tirer quelques cartes. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Sentimental, relationnel. Allez, on est parti. On fait une coupe, on a la peine et les promesses. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, on peut parler peut-être de promesses non tenues durant cette journée, où vous avez été victime de promesses non tenues, que ce soit de la part d'un amoureux, de la part d'amis, puisqu'on a dans les deux, dans la sphère relationnelle sentimentale, ça peut nous parler des deux, voire familiale. Alors, on a la trahison, la concrétisation, l'échec, l'engagement. Donc là, ça peut nous parler pour certains peut-être d'un sentiment ou d'avoir été trahi par rapport à un projet que vous aviez à deux. Ça a été vécu comme un véritable échec et vous étiez engagé envers cette personne et cette personne a fait une marche arrière. Ça vous a mis en difficulté. On a le regain. On a l'oubli. On a la crise. Et on a l'attirance. Alors, ça peut nous parler d'avoir vécu, évidemment, de manière très pénible cette trahison. On voit bien que vous êtes sur une phase de regain au niveau énergétique. Vous commencez à sortir d'une période de crise. Vous pourriez vous ouvrir à d'autres rencontres. Peut-être êtes-vous déjà dans une rencontre, un début de relation par rapport à quelqu'un. Ça peut être pour vous au départ une attirance physique. On voit bien que vous êtes encore sur vos gardes. Vous n'avez pas justement oublié ce que vous avez vécu. On voit bien que vous faites preuve de prudence par rapport à une trahison qu'il y a eu, par rapport à peut-être aussi pour certains d'un retour d'un ex. Hein. Il y en a qui voudraient, il y a peut-être un retour d'une personne du passé qui revient, vous demandez une réconciliation, vous demandez une seconde chance et vous êtes justement tout juste en train de guérir de cette trahison et vous n'êtes pas encore à l'état de vouloir peut-être pardonner, vous êtes encore dans l'indécision, c'est possible pour certains, on vous dit il y a encore une prudence pour vous. Il y a une sortie de crise. Et il y a une sincérité. Ça peut quand même nous parler pour ceux qui sont dans ce début de relation suite à une trahison d'une autre personne, d'avoir une personne en face d'elle dans cette nouvelle relation, d'une personne sincère qui va prendre le temps et qui va vous aider à guérir de vos blessures, à sortir de ce schéma de crise, de ce schéma de tristesse aussi qu'il y a. Ça pourrait être un bel engagement qui arrive vers vous. On a l'harmonie. Eh bien, elles veulent parler.
on a la fragilité, on voit bien que c'est quelque chose qui est encore fragile, qui est encore tout nouveau. Il y a des moments de tendresse que vous pourriez avoir et on vous dit que vous pourriez partir sur un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté et avoir envie d'avancer tout doucement, mais sûrement en prenant le temps de bien connaître la personne pour pas retomber dans des schémas du passé. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental relationnel. On est parti pour une petite phrase, signe par signe, phrase positive ou à méditer pour vous. Et on est parti pour les Sagittaires. Je vous la lis. La vie est comme une mélodie, c'est en s'accordant le temps de suivre son rythme qu'on trouve son harmonie. Pour les Scorpions, lorsque nous mettons des mots sur nos mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Pour les Béliers, aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Pour les Poissons, lorsque nous sommes prêts à évoluer, la vie soutient notre cheminement. Pour les Taureaux, mes efforts sont soutenus par l'univers, mes rêves sont déjà en train de se réaliser. Pour les Balances, ce n'est pas le vent qui décide de notre destination, c'est l'orientation que nous donnons à la voile. Pour les Gémeaux, hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Verseau, je me laisse le droit d'exprimer mes émotions, quelles qu'elles soient, car cela me fait du bien et me permet de grandir. Vierge, tout ce que nous plantons dans notre esprit est nourri par la répétition et l'émotion deviendront un jour réalité. Lion, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. Capricorne, lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre, mais parfois on observe si longtemps celle qui s'est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir. Et Cancer, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à très vite.